ce que nous appelons en musique les airs spirituels. Installe-toi bien, bien-aimé. Je voudrais toute ton attention parce que le message de ce matin est très fort. Il y a des messages qui s'attaquent à l'âme de l'homme pour amener l'âme à changer, à avoir une nouvelle attitude, une attitude différente. Il y a des messages qui s'attaquent à l'intellect de l'homme pour amener l'homme à être un peu plus éveillé intellectuellement. Ok. Et il y a des messages qui s'attaquent au corps, à la chair. Il y a des messages que quand tu entends, ça éveille tes sens, tes pulsions charnelles et parfois sexuelles. Tout dépend de ce que tu entends. Il y a des messages aussi qui s'adressent à l'esprit de l'homme. Amen. Parce que quand tu entends un message ou quand tu écoutes un message, il faut faire attention. Ce message s'adresse à quelle partie de moi? Est-ce à ma chair? Est-ce à mon intellect qui est aussi dans l'âme? Est-ce à mes émotions? Est-ce à mon esprit? Donc, ce matin, ce message s'adresse principalement à ton esprit. Amen. Principalement. Donc nous allons prier, tu vas dire à ton esprit, cher esprit. C'est pas au Saint-Esprit, hein? C'est à ton esprit. Tu es très cher esprit. Tu as déjà parlé à ton esprit. Je te demande d'écouter la parole de Dieu. Reçois-la. Reçois-la. Au nom de Jésus. Amen. Cette révélation sur le mystère de Christ en nous. Mais ce matin, nous allons voir une, peut-être deux, peut-être trois seulement. Cette nuit, je n'ai pas dormi à cause de ce message, principalement. Et je sais que ce n'est pas pour rien. Il y a des révélations concernant un certain nombre de choses. De telle manière que si tu peux recevoir ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est écrite là et qu'on peut lire de manière plate. Mais il te faut ce qu'on appelle le réma pour aller à un niveau. C'est-à-dire, il y a la parole de Dieu, logos, il y a la parole de Dieu, réma. La parole de Dieu, réma, c'est celle qui est révélée derrière ce que tu lis. Il y a ce qu'on lit et il y a ce que Dieu nous révèle par rapport à ce qu'on a lu. Et maintenant, ce matin aussi, il y a ce que tu écoutes, il y a ce que Dieu te révèle dans ce que tu écoutes. Et tu ne peux pas avoir la révélation de ce que tu écoutes si tu n'es pas attentif. Si tu n'es pas connecté. En d'autres termes, on dit si tu n'es pas connecté. Amen. Dis à ton voisin, sois connecté ce matin. Sois connecté ce matin. Dis-lui, connecte ton esprit véritablement ce matin. Parce que
ce que tu vas entendre est très fort. En introduction, lisons Galates chapitre 4, verset 19. Je lis pour nous. J'espère que la régie s'est un peu améliorée ce matin. C'est au tableau là-bas. Très bien. Nous lisons alors ensemble. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vais aller un peu rapidement parce que j'ai 1 heure seulement. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et c'est pianiste. Nous sommes dans Galates chapitre 4, verset 19. Et il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bien-aimé, il faut que Christ soit formé en toi. Christ est une personne. Christ est une personne. Il est né du ventre d'une femme. Il a grandi, il a vécu. Il a fait des miracles. Il est mort. 3 jours plus tard, il est ressorti de la tombe vivant. Amen. Ah. Parce que s'il était resté là-bas, c'est que nous n'avons pas raison de vivre. Mais il est sorti de la tombe vivant. Donc c'est là où nous commençons à vivre. Il n'est pas sorti, c'est la Bible dit que nous étions avec lui. Nous avons ressuscité avec lui. Amen. Et ce Christ-là, il est monté au ciel. Et la Bible dit qu'il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il reviendra de là. Avant de juger les gens, il reviendra de là chercher son église. Amen. Ce qu'on appelle l'enlèvement. Et puis après l'enlèvement, il reviendra juger les vivants et les morts. Amen. C'est ce Christ-là qu'on dit. Paul dit qu'il faut qu'il soit formé en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, comment Christ peut être formé en moi? Est-ce que ça veut dire que la personne de Christ, qui est déjà un vieillard là, ou alors qui est toujours comme il était, doit être en moi pour être formé? C'est un mystère. Comment ça se fait? Comment comprendre que... mon fils dit un peu. Comment comprendre que un gaillard comme ce monsieur, je viens lui dire que, mon frère, il faut que Christ soit formé en toi. Donc ça veut dire qu'il faut que Jésus-Christ, il entre en toi et qu'il soit formé, qu'il prenne la forme exactement comme un bébé est formé dans le ventre d'une maman. Quand les mamans vont à l'hôpital faire l'échographie, elles voient comment l'enfant est formé dans le ventre, comment l'enfant prend forme, comment il évolue. Au début, on va dire que c'est juste une masse comme ça, il n'y a aucune forme. Et au fur et à mesure, cette masse va prendre des formes. Apparemment, les membres sortent souvent, les mains, les pieds. Et puis, la tête commence à se former, les oreilles sortent, les yeux sortent et tout ça là. Voilà comment est-ce que on est formé à l'intérieur. De cette même façon, la Bible me dit que Christ doit aussi être formé en toi. Ça, c'est un mystère. Mais c'est exactement ce que Paul dit. Christ doit être formé en toi. Je ne sais pas si quand tu recevais Jésus, c'était pour que Christ soit formé en toi. Est-ce que tu as même déjà pensé à ça? Tu sais que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu essaies de marcher selon ses voies tant que tu peux. Mais ce matin, je viens t'informer, du moins c'est pas moi, la parole de Dieu informe que Christ doit être formé en toi. Tu es béni, mon fils. Dis à ton voisine, est-ce que Christ est formé en toi? Ton voisin dit quoi?
Il faut être sérieux. Donc il faut dire exactement ce qui se passe. Ce qu'il a dit. Amen. Donc, je parie que beaucoup ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Et même quand tu dirais oui, ton oui, si on te demande comment alors, il a commencé par quoi? Les pieds, il a commencé, tu as vu comment il se formait en toi, comment? Personne ne peut nous expliquer ça. Mais le Seigneur peut. Et c'est ce qu'il va faire durant cette année. Christ en nous. C'est un mystère. Comment Christ, la personne de Christ, peut être en nous? Comment ça? Ça se fait comment? Oui, un bébé peut être dans le ventre d'une maman, oui, ça on comprend. Et le bébé finit par naître. Mais comment Christ est formé en nous? Et puis il va alors sortir quand? Et puis est-ce que je ressens même souvent qu'il y a un Christ en moi? Certains diraient que c'est une figure de style. C'est une façon de parler. La Bible n'est pas un livre de français pour faire les figures de style. La Bible est le livre le plus vital qui existe. Amen. Yes. Amen. Donc, le premier mystère, là je suis en train de poser un peu les jalons de ce message. Le premier mystère que le Seigneur m'a expliqué et que par sa grâce, il va encore nous expliquer ce matin. Amen. Plus en profondeur. C'est une question. Si Christ habite en moi, sous quelle forme il habite en moi? Parce qu'on dit que Christ habite en nous, n'est-ce pas? Il habite en nous sous quelle forme? Sous quelle forme Christ habite-t-il en nous, nous les croyants? Est-ce qu'il habite en nous tel qu'il a ressuscité physiquement? Est-ce que c'est physiquement qu'il habite en nous? Ah, je vois les gens secouer la tête comme ça. Comment tu sais que ce n'est pas physiquement qu'il habite en toi? Comment tu sais qu'il n'y a pas un bébé Jésus en toi? Un bébé Christ en toi? La parole de Dieu va nous dire. Romains chapitre 8, verset 5 à 17. On va lire les versets 9 à 11. Romains chapitre 8, verset 5 à 17. On lit d'abord les versets 9 à 11. Je lis pour nous au nom de Jésus. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Point. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, tu comprends ça? Plus on a dit, l'esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, on dit que l'esprit de Christ en bas. Et plus loin, on dit Christ est en vous. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, Christ, c'est la même chose. Donc, si je dis que Christ habite en toi, je peux aussi dire que l'esprit de Dieu habite en toi. Je peux aussi dire que l'esprit de Christ habite en toi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si on te pose la question alors, Christ habite en moi comment? Sous forme physique ou spirituelle? Comment? Hein? Dis, physique ou physiquement ou spirituellement? Ou alors physiquement ou bien par son esprit? C'est son esprit qui habite en nous ou c'est son corps qui habite en nous? Très bien. Donc l'esprit de Christ habite en toi. Il y a une condition.
La condition c'est quoi? Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc pour que tu appartiennes à Dieu ou à Christ, il faut que tu aies l'Esprit de Christ en toi. Amen. Je reprends. Pour que tu dises que tu appartiens à Jésus-Christ, il faut qu'on vérifie et qu'on voit que tu as son esprit en toi. Si tu n'as pas l'esprit de Christ en toi, c'est que tu ne lui appartiens pas. Cela veut dire que tu peux être vivant et ne pas avoir l'esprit de Christ en toi. Donc l'esprit de Christ, c'est un esprit qui vient en toi à un moment donné. Il vient quand? Il vient quand tu le reçois. Quand tu reçois Jésus, que tu dis que tu reçois Jésus, en fait, tu reçois l'Esprit de Dieu, qui est encore l'Esprit de Christ, et qui est Christ lui-même. Ah, s'il te plaît, acclame la parole de Dieu. Quand tu acclames, ça incite le Saint-Esprit à te dire davantage. Parce que ce message, c'est un message rhématologique. Donc, ça sort selon que le Saint-Esprit sent que oui, les gens s'y veulent recevoir. Amen. Alors, est-ce que tu as reçu l'Esprit de Christ? Est-ce que tu as reçu Christ? Si oui, c'était quand? Il faut pouvoir identifier. Est-ce qu'un jour, j'ai reçu Christ dans ma vie? Il y a des gens qui reçoivent des choses, mais c'est pas sûr que c'est Christ. Il y a des gens qui changent d'église et se disent qu'ils ont reçu l'Esprit de Christ. Si tu as changé d'église, ça ne veut pas dire que tu as reçu Jésus-Christ. Je vais dire quelque chose de tes... Non, on va aller et puis tu veux comprendre. Tu peux changer de comportement et ne pas toujours recevoir Christ. Tu peux quitter de bandit à bonne personne, mais ne pas recevoir toujours Christ. Tu peux marcher selon les 10 commandements, mais ne pas avoir l'Esprit de Christ. Tu peux être un mari fidèle, mais ne pas avoir l'Esprit de Christ. Tu peux être un chrétien exemplaire, mais ne pas avoir l'Esprit de Christ. Vous savez ça? Oui. Tu peux t'arranger à être un modèle de ta famille. Être la personne qui conduit les gens sur le droit chemin, mais ne pas avoir l'Esprit de Christ. Tu peux décider d'avoir les bonnes habitudes. Tu peux décider de marcher dans les voies de Dieu, mais ne pas avoir l'Esprit de Christ. Et si tu savais ça, on verra ça. Ça te choque un peu. Certains disent, mais comment ça? Comment ça? Ouais, comment ça? Allons-y dans les Écritures. Le corps, il est vrai. Je suis toujours dans Romains chapitre 8, verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit est vie à cause de la justice. Ah, ça, ce que je viens de lire, cela, ça fait encore l'objet de tout un enseignement. Est-ce que tu sais que même si Christ est en toi, ton corps est mort? C'est l'esprit qui est vie. Ton corps est mort. L'esprit est vie. On n'a pas dit l'esprit est vivant. L'esprit est vie. Ton corps est mort. Il y a la mort, il y a la vie. L'esprit est mort. Ton corps est vie. Qu'est-ce que c'est dit? Ton corps est mort. L'esprit est vie. Ton corps est mort. L'esprit est vie. Ton corps est mort. Ton corps là, il est mort.
le corps que tu chéris tant là, le corps que tu nourris tant là, il est mort. La personne qui vit, c'est l'esprit. Le corps ne vit pas, c'est l'esprit qui vit. Bon, je ramène ça un peu à ta compréhension. Si l'esprit quitte le corps tombe. Et si un corps tombe, qu'est-ce qu'on va dire? Il est mort. En fait, quand l'esprit quitte le corps redevient dans sa vraie nature mort. Un corps sans vie est mort. Donc en fait, si la vie est dans le corps, en fait ce n'est pas le corps qui vit, c'est la vie qui est dans le corps qui vit. Ah, je ne sais pas hein, si je parle à quelqu'un. Le panier-ci ne peut pas bouger de lui-même. Mais s'il commence à bouger, qu'est-ce qui bouge? Hein? Qu'est-ce qui bouge? Non? Vous voyez que c'est ce que nous disons souvent. Nous disons souvent que oui, c'est le panier qui bouge. Puisque je vois le panier aller de gauche à droite, est-ce que le panier seul bouge? Non. Donc qu'est-ce qui bouge? C'est moi qui bouge le panier. Le panier ne bouge pas. C'est moi qui bouge le panier. Mais ce que nous disons souvent, c'est que non, le panier bouge. Sans moi, le panier ne bouge pas. Alors si sans moi, le panier ne bouge pas, c'est qu'en fait, ce n'est pas le panier qui bouge. C'est moi qui bouge le panier. Donc, si c'est Christ qui vit et que le corps est mort, si le corps est en mouvement, c'est la vie qui le fait bouger. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc un corps sans vie est inerte. C'est pour cette raison que parfois, vous voyez, même quand on prie, tu es là naturellement, tu es là naturel, pardon. Et puis, c'est quand tu commences à bouger, qui t'a touché? Tu dis personne, quelqu'un t'a touché. Comment tu peux bouger sans que quelqu'un ne te touche? Hein? Viens un peu. Le frère qui est d'abord venu là. Le frère qui dort là, viens. Oui, c'est un frère qui travaille beaucoup. Donc, c'est pas évident. Je ne suis pas sûr qu'il a dormi cette nuit. Ok. Alors. Qui bouge? Vous direz que c'est lui qui bouge. En français, je vais vous demander qui le fait bouger. Est-ce qu'il bouge de lui-même? Non. Il ne bouge pas de lui-même. Soulève la main. Ce n'est pas le corps qui soulève la main. Il y a quelqu'un dedans qui a soulevé la main. On est ensemble? Il y a quelqu'un là-bas dedans qui a soulevé la main. Si la personne là quitte là-bas dedans, la main ne peut pas se soulever. On dira qu'il est mort. Ainsi, c'est pour ça qu'on dit que le corps est mort. Ah, acclame mon Dieu. Là, on peut s'asseoir. Et puis on ne dit pas que l'esprit est vivant. Comme si quelque chose l'avait fait être vivant. On dit que l'esprit est vie. Je suis sûr que toi qui lis souvent la parole, quand tu es non, on a bien écrit le français, on devait dire que l'esprit est vivant. C'est comme ça qu'on dit en français. Je te dis que la Bible n'est pas un livre de français. Parce que ça n'a pas de sens en français. On dit que le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. L'esprit
c'est la vie. L'esprit ne peut pas mourir. L'esprit ne peut pas mourir. Donc l'esprit qui est vie là, il doit venir en toi. Le jour où tu dis que tu as reçu Christ, en fait, tu as reçu la vie de Christ. Tu as reçu l'esprit qui est vie. Amen. Et c'est à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Le corps mortel là, l'esprit peut rendre la vie à ce corps. Regarde. Est-ce que tu sais que le corps de Jésus n'est pas mortel? Le corps de Jésus est éternel. Parce que quand Jésus a ressuscité, l'esprit a rendu la vie à ce corps. Si la vie, si l'esprit qui est en toi là, est-ce que tu sais que cet esprit peut rendre la vie à ton corps mortel? C'est-à-dire que l'esprit là peut aller dans ton corps et créer des choses vitales. Si tu comprends ça, souvent il y a certaines maladies qui ne peuvent pas résister en toi. Parce qu'en toi, la vie. C'est-à-dire qu'il y a des maladies que ça arrive même, mais ça meurt. Parce que la maladie c'est la mort, et la mort ne peut pas résister là où il y a la vie. Ils sont le côté là. C'est un autre mystère encore. Alors, par son esprit qui habite en vous. Tu vois, on n'a pas dit que c'est automatique. On a dit que, et celui qui a reçu Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps. Il rendra. On n'a pas dit qu'il a rendu. On n'a pas dit qu'il rend. Il rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'un des objectifs, sinon l'objectif de l'esprit qui habite en vous, ce n'est pas pour orner ton corps, c'est pour rendre la vie à ton corps mortel. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Regarde, le corps que tu as, l'esprit peut rendre la vie à ce corps. L'esprit peut faire que ce corps ne soit plus inerte, que ce corps ait la vie. Et la vie n'a pas de fin. Dans les corps que nous aurons, ce ne sera pas des corps mortels, ce sera des corps éternels parce que l'esprit va rendre la vie à ce corps-là. Le corps que tu vas porter bientôt ne sera pas un corps inerte, ce sera un corps vital. Ce sera un corps éternel à cause de ça. Donc, je répondais juste à la question, je suis allé un peu loin. Sous quelle forme? On a dit c'est pas son esprit, c'est l'esprit de Christ qui vit en nous. Amen. Mais si je vais aller plus loin, je monte toujours dans Romains 8, je commence à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair, pour que tu comprennes le contexte de ce passage. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, celui qui vit selon la chair, il est attaché aux choses de la chair. Si tu es attaché aux choses de la chair, ça veut dire que tu vis selon la chair. Maintenant, je t'explique, la chair, c'est quoi? Il y a des cours qu'on n'a pas vu ici. Parce que je suis en train d'enseigner ce matin. Or, c'est des choses que j'enseigne dans les formations des disciples là. Viens. Toi aussi, viens. Toi aussi. Viens.
On va faire une représentation rapide. Placez-vous ici, vous trois. Voilà. Alors, la Bible dit que l'homme est né, l'homme est un esprit. Amen. Les femmes aiment les choses spirituelles là. C'est l'homme. Tu vois l'homme ici? Voilà. L'homme est un esprit. Hein? L'homme possède une âme. Et habite dans un corps. Donc quand tu regardes l'homme-ci, voilà, si c'est le corps que tu vois. Tu ne vois pas l'esprit-ci. Ça, c'est un esprit. Ce que tu vois, c'est son corps. Et vrai, j'ai fait exprès de voir comme ça. Hein. Regarde la forme de l'esprit-ci. Regarde la forme du corps. Il y a des gens que si on te montre leur vrai eux-mêmes. Regarde le corps et regarde l'esprit. Deux mondes souvent différents. Amen. Donc fais attention aux choses que tu vois seulement physiquement. À l'intérieur, ça peut être un ange. Ça peut aussi être un monstre. Ça peut être un bon esprit ou un mauvais esprit. Quand l'âme non vient d'où? Quand Dieu a soufflé sur le corps de l'homme, la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Fais un peu le geste là. Une âme vivante. Voilà. C'est dans l'âme qu'on a le siège des émotions, des sentiments et tout ça. C'est l'âme. Tu ressens les choses, tu as des goûts, tu as des préférences, tu as des habitudes. C'est dans l'âme. Quand Jésus vient, donc avant d'arriver à Jésus, quand l'homme a péché, quand l'homme a péché, viens. Oui, toi qui regardes. Au jardin d'Éden, voici comment l'homme était. L'homme était esprit, il possède une âme, et il habite dans un corps. Amen. Amen. Donc voilà comment l'homme est à l'initial, sans le péché. Mais quand le péché est rentré dans l'âme, quand Ève a mangé le fruit, elle a donné à son mari aussi manger, c'est venu modifier son ADN. Et ça a créé quelqu'un qu'on appelle la chair, qui est venu se loger ici, bousculer même l'autre ici. On ne voit même plus celle-ci. Et l'homme est devenu charnel. Avant, c'est l'esprit qui donne des informations à l'âme et l'âme réagit par rapport au corps. Donc le corps obéit selon les réactions de l'âme. Et Dieu pouvait parler à l'homme par l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme communique à l'âme et le corps obéit. Maintenant, la chair est venue se confondre. La chair est venue. Mais la vérité, c'est que l'esprit de l'homme est toujours là. L'esprit de l'homme n'a pas disparu. Mais vous voyez, on ne la voit plus. C'est la chair là qu'on voit. Et c'est la chair qui a des habitudes. C'est la chair qui te pousse à mentir, à voler,
à tricher, à commettre toutes sortes de choses terribles. C'est ta chair. Et la chair, c'est un autre esprit qui est comme l'esprit de l'homme, mais qui n'est pas l'esprit que Dieu a donné. C'est la chair. Et nous naissons avec ça. C'est pour ça qu'on est homme charnel. C'est pour ça que l'enfant, même nouveau-né, on dit que l'enfant est innocent. Non, l'enfant n'est pas innocent, l'enfant est coupable. Il n'y a aucun enfant innocent sur la terre. Il est coupable à cause de son sang. L'enfant connaît le mal dans le sein maternel. Pour que l'enfant naisse innocent, il faut que le sang de la femme ne soit pas souillé de la chair. Or, c'est dans le sang qu'il y a la vie de l'homme. C'est dans le sang qu'il y a l'âme. Amen. Amen. Ok. Il faut venir aux formations. Hein. Je suis en train de faire les cours de la semaine comme ça. Maintenant, l'âme donne des informations. La chair a corrompu l'âme. Et le corps n'est qu'un serviteur. Mais le corps a pris l'habitude d'obéir à la chair. Dès ta naissance, avant même ta naissance. Quand toi, si tu étais en Adam, hein, tu as traversé des générations et des générations pour venir naître la génération-ci. Donc ton sang là est plus vieux que toi-même. Oui. Ça veut dire que ton sang maîtrise le péché. C'est pour ça que dans les familles, vous voyez le péché générationnel. La malédiction là vient d'où? Du sang. Quand ton grand-père a été maudit, tu étais là. Où? En lui. Donc tu as subi la malédiction avant même de naître. Maintenant tu es né, tu as seulement commencé à pratiquer, à appliquer. Parce que tu as reçu une information dans ton âme. Et l'âme, quand elle reçoit les informations, elle réagit. Amen. C'est pour ça que certaines familles sont peut-être intellectuelles, d'autres familles sont impudiques, d'autres familles sont comme ça, d'autres familles sont comme ça. Ça dépend des informations qu'elles ont reçues. Des choses qu'on a répétées, des choses qu'on a répétées. Oh, la parole crée. La parole crée. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Plus tu as entendu des choses, plus ça a créé des choses en toi, ça t'a formé, ça t'a donné une certaine façon d'être. Une parole peut te faire perdre du poids, une parole peut te faire prendre du poids, une parole peut te faire devenir plus noir que tu ne l'es. Une parole. Une parole peut éclaircir ton visage. Une parole peut finir le sang de tes yeux. Oui. La parole c'est un pouvoir. Une parole peut brûler plus que ce qui a brûlé la Californie. Donc, revenons ici. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand Christ vient où? Dans le corps, dans l'âme, la chair ou l'esprit? Christ est esprit. Donc il vient habiter ici. Dans l'esprit de l'homme. Or, l'âme est toujours là. Okay. La chair est toujours là. Si la chair disparaissait, ça résolverait tous les problèmes. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a résoudre nos problèmes. Ta chair est toujours là. Et je vais te dire une chose que peut-être tu ne savais pas. Christ qui est là va habiter avec ta chair là. Le problème, là où je vais en venir sur notre message, c'est que beaucoup de chrétiens vivent pour améliorer la chair. La chair est un esprit.
on ne change pas, on n'améliore pas la chair. Beaucoup de chrétiens vivent pour amener la chair à avoir un bon comportement, une bonne façon de faire. Tu sais que tu es un tricheur, mais tu amènes ta chair à éviter de tricher et ta chair a du mal à supporter ça. Parce que la chair, naturellement, aime tricher. Donc, tu connais ta chair. Tu connais ta chair plus que l'Esprit de Dieu. Tu ne connais pas ta chair. Les envies que tu as, que toi-même tu sais que ce ne sont pas les... Déjà, envie, déjà c'est péjoratif. L'envie vient de la chair. Le désir que tu as de te mettre en colère, c'est la chair pure et simple. Donc il y a des chrétiens, quand on dit chrétiens charnels, c'est que c'est des chrétiens qui ne laissent jamais l'Esprit de Dieu leur parler. Jamais. Dès qu'il y a une situation, c'est la chair qui te dit quoi faire. Et la chair est autoritaire. La chair insiste. Et l'âme est comme une éponge. L'âme aspire tout. Si c'est la craie va rester sur l'éponge. Si c'est l'eau va rester sur l'éponge. Et si c'est une eau propre, elle va prendre la forme de l'eau et de la couleur de l'âme. Si c'est une eau sale, elle va prendre la forme de l'eau sale et de la couleur de l'éponge. Ainsi de suite. Si c'est une eau gluante, l'éponge va prendre la forme gluante. L'âme est comme ça. C'est pour ça que tu peux parler avec quelqu'un, vous êtes d'accord sur quelque chose, et puis quelqu'un d'autre vient lui dire aussi autre chose, et puis elle est aussi d'accord sur l'autre chose. L'âme est comme ça. L'âme absorbe tout. L'âme garde tout. Tout ce qui est imprégné dans l'âme reste là-bas. Rien ne s'efface. C'est pour ça que tu peux te souvenir des choses que tu as vécues quand tu avais 3 ans. C'est calé dans l'âme. Les informations sont écrites, inscrites dans l'âme. Donc fais attention à ce que tu regardes. Parce qu'une fois que tu as regardé, c'est enregistré, ça ne peut plus sortir. Alors, c'est dans l'âme que Dieu va aller voir prendre la pellicule de ta vie. Non, je n'ai pas fait. Non, je n'ai pas. C'est écrit dans ton âme. Les menteurs là, ce que tu as fait est inscrit dans ton âme. Les gens se disent que non, le jour là, je vais jongler le Seigneur. Je vais être convaincant. Frère, ce que tu fais, tout ce que tu fais est filmé et écrit dans ton âme. Non, ça ne sert à rien de jongler. Ça ne sert à rien. Amen. Donc, l'information vient de l'esprit. Dieu ne peut pas habiter ici. Dieu habite dans l'esprit. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, il vient renouveler, régénérer, redonner le pouvoir à ton esprit. C'est ici que Christ vient se former. Et quand Christ vient, l'âme perd le pouvoir et l'esprit reprend la place. La chair, tu suis, n'est-ce pas? Très bien. La chair perd son pouvoir sur le corps, passant par l'âme, ou alors sur l'âme. Et l'esprit reprend le contrôle. C'est pour ça que tu peux constater que les choses que tu avais souvent envie de faire et que tu faisais, quand l'esprit est là, tu ne les fais plus. Donc un chrétien normal a le dessus
sur la chair. Sauf que l'Esprit de Dieu qui est en toi est nourri par la parole de Dieu. La chair est aussi nourrie. Je vous ai dit, la chair n'est pas partie, elle est là. Donc, quand tu nourris la chair, elle prend des forces. La chair est nourrie par le péché. L'Esprit de Dieu qui est en toi nourrit ton esprit par la parole de Dieu. Sous toutes les formes. Méditation, enseignement, comme maintenant là, ton esprit est en train d'être nourri et envoie des informations à ton âme. Amen. De toute façon, ça passe même d'abord par ton corps pour arriver dans ton esprit. Et inversement. Et ce transfert-là fait que l'âme commence à se réhabituer aux choses de l'esprit. Amen. Maintenant, chemin faisant, la chair va te dire que mais moi, depuis là, on ne fait plus des choses qu'on faisait avant. Je dois donner des ordres, c'est moi qui donne des ordres. C'est pour ça que qu'un chrétien, à un moment donné, il a comme une guerre en lui. On appelle ça la guerre de l'âme. La guerre de l'âme dont Paul parle, c'est qu'il y a deux esprits en toi qui veulent commander l'âme, qui veulent diriger l'âme. À des moments maintenant, toi-même, qui est ton esprit, toi-même tu es esprit, Dieu est en toi, n'est-ce pas? Toi-même, souvent, tu décides qui obéir. Parfois, tu obéis à la chair, parfois, tu obéis à l'Esprit de Dieu qui est dans ton esprit. Amen. Ah, comme la parole de Dieu. Allez vous asseoir, vous êtes bénis. Maintenant, revenons à notre message. Pour que je t'explique, que tu comprennes. C'est pour ça qu'on dit que ceux en effet qui vivent selon la chair. Tu comprends maintenant? Vivre selon la chair, ça veut dire que moi je décide d'obéir à ce que la chair dit. Il y a la chair en toi. Et il y a aussi l'Esprit de Dieu en toi si tu as reçu Christ. Si tu n'as pas reçu Christ, il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu l'as reçu, il y a la chair en toi, il y a l'Esprit de Dieu en toi. Donc à qui obéis-tu? À la chair ou à l'Esprit de Dieu? Chaque jour, nous avons le choix. Nous, c'est dit l'Esprit. Nous avons le choix d'obéir à la chair ou à l'Esprit de Dieu. Parfois, on obéit plus à la chair, parfois, on obéit un peu à l'Esprit, parfois, on obéit plus à l'Esprit, parfois, on obéit à la chair. Il y a souvent ce ping-pong-là. Lundi, tu dis non, c'est fini, maintenant, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais mardi, la chair. Tu sais que c'est ça. Ouais. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Maintenant, il y a des gens qui ne font plus ce ping-pong-là. Non, ils vivent selon la chair. Ils s'affectionnent aux choses de la chair. Quand quelqu'un va dire, mon frère, c'est l'histoire de boire des nuits, je ne peux pas laisser. Les femmes, je ne peux pas laisser. Ça, c'est un chrétien charnel. Donc, c'est quelqu'un qui chante, il prie même, il prêche même, mais il est charnel. Ça veut dire qu'il s'affectionne aux choses de la chair. Ce sont les choses qu'il a vu que non, c'est trop bon, je ne peux pas laisser ça. Donc, je dois faire avec. Les deux doivent cohabiter. À des moments, oui, c'est des choses de l'esprit, mais jusqu'à un certain niveau. Fais attention. Parce que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est de ça que Jésus parlait. Parce qu'il y a 2 maîtres en toi. Si tu sers 2 maîtres, tu vas commencer par aimer plus un et haïr l'autre. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui détestent le Seigneur et qui sont reçus? Quand tu commences à dire non, c'est trop. Parfois tu vois un homme, non, le pasteur il exagère. Ah, qui parle là? C'est la chair. C'est la chair. Quand tu commences à avoir la démangeaison de... Tu sais que, et dans l'exagération là, en fait tu sais que ce qu'il te dit de faire est bien. Mais quelqu'un en toi te dit c'est bien mais c'est exagéré. Il faut modérer ça. Ta chair comme ça. Ta
Ta chair n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Ta chair aime le libertinage. Ce n'est même pas la liberté, le libertinage. Ta chair aime dormir jusqu'à quand elle veut. Quand l'esprit te dit debout, ta chair dit non, tu as encore besoin de dormir, dors encore. La chair. Tout le monde a la chair en lui. Et frère, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit font quoi? S'affectionnent aux choses de l'esprit. Ça veut dire quoi? Si tu t'habitues aux choses de l'esprit, tu vas commencer à t'attacher aux choses de l'esprit et puis tu vas commencer à aimer les choses de l'esprit. Aucun être humain n'a une bonne chair. C'est-à-dire qu'une chair qu'on peut apprécier. Toutes nos chairs sont terribles. Toutes nos chairs sont capables de faire des choses que tu ne peux même pas imaginer. C'est pour ça que quand j'entends les scandales, pour moi, qui connais la vérité, c'est normal. Mais comment un pasteur peut faire ça? Oui, il a écouté la chair, c'est tout. Comment un chrétien dit, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ah, c'est la chair. Parce que s'il écoutait l'esprit, il ne devait pas faire ça. Comment? Alors que la chair a chanté jusqu'à... Elle chantait les démons, mais comment elle peut se retrouver comme ça? Elle a écouté la chair. Le combat le plus terrible, le plus dur. Ce n'est pas le combat contre les démons. Non, les démons, c'est rien. Les démons parlent au nom de Jésus, mais la chair ne parle pas au nom de Jésus. La chair ne parle pas au nom de Jésus. Et vous savez ça? Place un homme et une femme. Mais les conditions où l'âme va penser aux choses, c'est l'âme joue un peu seulement les mineurs. Sans mettre les majeurs dedans. Seulement les mineurs comme la et la mineur, ré mineur, mi mineur. Donc un truc mélancolique là. Ça, en musique, pour avoir fait un peu de musique, si je veux, la musique s'adresse à l'âme, principalement. Maintenant, je mets déjà ton âme dans certaines conditions. Il suffit que j'ajoute la parole pour que ton âme ait une certaine allure. Si elle commence ensemble. Ça t'évoque quoi? La tristesse, la douleur, le chagrin, le regret, ainsi de suite. Donc c'est ton âme en fait qui parle ce... Voilà. Ah, si un chanteur maîtrise ça, il va vous entraîner dans les choses. Parfois, ce n'est pas spirituel. C'est purement émotionnel. Mais on peut passer par les émotions aussi pour atteindre des choses spirituelles. On peut passer par les émotions pour toucher aussi ta chair. C'est pour ça qu'une jeune fille peut être sereine. Elle se dit non, je ne vais pas céder à ce gars. Mais quand elle arrive dans sa chambre, il met une musique. Elle ne comprend pas ce qu'il arrive. Son corps commence à réagir d'une façon. Elle veut résister. Elle n'arrive pas. En fait, la musique là a un objectif. Et encore plus, si dans cette musique, il y a un esprit d'impudicité, c'est grave. Et souvent, l'esprit vient de quoi? Les paroles de cette musique. Je t'ai dit au début que les paroles s'adressent à qui? Les paroles s'adressent à ton intellect ou à ta chair. À partir de aujourd'hui, tu sauras, quand une parole s'adresse à ta chair répond. Ta chair réagit. Même si tu
tu es spirituel, comment ta chair va réagir. Sauf si tu as su contrecarrer. On verra ça un autre jour. Sauf si tu as revêtu les armes de Christ. Sauf si tu connais comment empêcher à ces choses de d'atteindre ton âme. Le jour où tu sauras que ton âme est si précieuse, tu ne vas plus blaguer avec les choses que tu entends. Tu ne vas plus blaguer avec les mulets dans lesquels tu te retrouves. Tu ne vas plus aller dans les snacks n'importe comment. Parce que les vrais snacks, je ne parle pas des conneries qu'on fait dehors là. Les vrais snacks ne reculent pas n'importe qui. Ne reculent pas les néophytes. Même parmi les musiciens. Les vrais snacks reculent les vrais musiciens qui sont spirites. Qui savent comment toucher la chair. Donc quand tu vas danser, tu ne vas plus te maîtriser. Tu auras des envies que tu ne comprends pas. Tu vas réveiller certaines choses. Tu ne diras pas non, je suis fort. Non, il n'y a pas de fort là-bas. La chair sera dans son élément. Amen. Donc fais attention, bien-aimé. Quand tu t'affectionnes aux choses de la chair, sache que la chair aura le dessus sur toi. Il y a de mes filles qui me disaient quand on s'entretenait, elles me disaient non, les hommes sont très faibles. Les hommes sont très faibles. Comme pour dire que non, elle est forte. Elle se tient. Oh, quelques jours plus tard, c'est comment? Hey, le ventre là c'est quoi? Tu as trop mangé ou c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? La chair a eu raison de toi. Tu disais que les hommes sont faibles. Parfois, pour tromper les humains, on dit non, je voulais pas. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Le je voulais là, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas ton esprit, c'est ta chair qui voulait. Toi-même en fait, tu n'aurais pas voulu. Et puis je demandais aux hommes, tu as déjà eu des rapports avec une femme et puis le lendemain tu dis que tu l'as violée. Je dis mais comment? Parce qu'en fait, au fond, elle-même ne voulait pas. Mais sa chair désirait. Elle-même au fond, elle avait l'espoir que, comme tu es un frère, que vous n'arrivez pas jusque-là. Mais elle s'est laissée entraîner en même temps en voulant et en voulant pas. Et puis le lendemain, quand elle-même revient, elle dit non, le frère s'est m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair. Il y a des gens dont la chair est trop présente. Tellement présente qu'on ne sait pas où est la place de l'esprit. C'est-à-dire que même quand ils reçoivent Christ, Christ est là. Mais il n'est pas au salon. Il n'est même pas dans la chambre. Il est dans une pièce, dans un magasin sombre. Celui-ci a reçu Christ. Oui, il a reçu Christ. Sauf que il ne nourrit pas Christ. Il ne l'alimente pas. Il ne lui donne pas des forces. Comment Christ sera fort en toi? Comment? 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 Si tu ne le nourris pas, tu as des tentations chaque jour, mais tu échoues toujours. Parce que ce n'est pas que tu n'es pas fort, ce n'est pas que tu es trop faible. Non, ton esprit n'est pas nourri suffisamment. Mais on te dit, viens, écoutez la parole de lis ta Bible, ça va me donner quoi? Tu ne sais pas. Oh, il y a des gens qui ont perdu les voyages à cause de la chair. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause des œuvres de la chair. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage à cause des œuvres de la chair. Allez, c'est où là? C'est au Gabon? Combien de mariages sont allés en fumée?
cause des œuvres de la chair. Donc tu veux démontrer que Christ n'est pas aussi fort, aussi puissant. C'est toi qui n'obéis pas. C'est toi qui ne le laisse pas être formé. Christ doit être formé en toi. Christ doit avoir une vraie forme. Peut-être certains ici, Christ n'a même pas encore de jambes. Et tu vas courir comment? C'est Christ qui est en toi. Et encore seulement une masse. Tu vas fuir le péché comment? Et si Christ a même les jambes, mais ces jambes ne sont pas solides, tu vas te tenir comment? Tu vas résister au diable comment? Frère, ce mystère est grand. Et il faut le chercher, il faut le découvrir. Nous, à l'époque, nous, on cherchait Christ jusqu'à... Moi, j'étais audacieux. Hein. J'étais audacieux. Il y a un domaine qui a voulu avoir raison de moi. Et j'ai dit que ce domaine-là, je le veux au nom de Jésus. Jusqu'à je disais aux gens que bon, enferme-moi dans une chambre avec une fille qui n'est pas ma soeur. Rien ne se passera si je ne veux pas. Aka, dis donc, tu racontes les choses. Ceux qui disent Aka là, c'est parce que la chair les a montré. Corriger. Mais n'essaye pas, n'essaye pas. Hey, papa. Non. Peut-être c'est une grâce. Mais moi je connais l'homme. Pas le corps. Non. L'homme, l'esprit. Toi tu regardes trop le corps. Tu regardes. Le corps, ça te fait bon. Et tu es déjà parti. Le corps là, ce n'est pas l'homme même. Le corps là, ce n'est pas l'homme même. C'est l'esprit qui est dedans. Et tu as vu tout à l'heure ici. Regarde le jeune homme là. Il est comme un homme masculin. Mais oh, l'esprit ressemble à une femme. Il y a des gens comme ça. Physiquement, tu as l'air d'avoir un homme. Mais quand tu fais chemin, quand tu fonces vers la personne, tu as affaire à une femme. Il a le corps d'un homme, mais il a l'esprit d'une femme. Il y a des gens où c'est l'inverse. Tu as l'impression que c'est une femme, mais il a l'esprit d'un homme. Oui. Donc, bien aimé, nous ne sommes qu'au premier mystère. Sous quelle forme Christ habite-t-il en nous? Par son esprit. Et tu dois t'attacher à Christ qui est en toi. Regarde, je n'ai pas dit que tu dois respecter les 10 commandements. Non, la chair connaît les 10 commandements. Les gens de la loi connaissent les 10 commandements. Personne ne peut plaire à Christ en observant les 10 commandements. Personne. C'est simplement en s'attachant à Christ. En s'affectionnant aux choses de Christ. Et on va voir là, jusque-là, tu ne saisis pas encore très bien. C'est quoi la différence? S'affectionner aux choses de Christ et puis respecter les 10 commandements. Est-ce que ça ne se ressemble pas? Je vais te dire où est la différence. Donc, voilà le deuxième point avant de partir. Et si Dieu permet, on va aller. Je vous ai dit cette année-ci. Ah, c'est une bonne année. Bonne année. Acclame la parole de Dieu et puis je donne le deuxième mystère et on s'en va. Comment Christ se révèle-t-il aux vrais croyants? C'est-à-dire comment? Il fait comment? Parce qu'en fait, si Christ est en toi, il faut qu'il se révèle. Parce qu'il y a des gens que Christ est en eux, mais ils ne le connaissent pas.
mais ils ne connaissent pas. Tu vois, comme ce matin, c'est comme celui qui est tué. Est-ce qu'il est vraiment en moi? On m'informe de quelque chose. Est-ce que vrai, il est en moi? Et s'il est en toi, oui, il est en toi. Si tu as déjà reçu Jésus-Christ un jour, si tu l'as confessé, tu as abandonné tes péchés, tu as renoncé à ta vie ancienne, et puis tu as commencé une nouvelle vie, il y en a qui renoncent et puis reviennent dedans. Pardon, laisse ta vie ancienne dehors. Laisse-la de l'autre côté. Tu ne peux pas vivre comme un païen et dire que tu es chrétien. Non. Non. Et moi, même si je suis seul, j'y veille. J'y veille. Et Dieu m'aide. Dieu m'aide. Tu sais, je vais te prendre un exemple qui vient dans ma tête. Par exemple, dans le mariage, j'aime mon épouse. Maman Fofo. Je ne l'aime pas seulement en public. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des gens qui sont très comédiens, très bons parleurs en public. Ils disent, oh, ce n'est que ma femme, alors qu'il a notre bureau derrière. Non. Si tu as des sentiments pour moi, que ces sentiments meurent très vite. Ils meurent très vite, sinon le feu va brûler ça. De toute façon, c'est nul et sans effet. Parce que j'aime une seule femme, que je monte bien sur le tel pour le dire. Si tu me vois manifester de l'amour pour toi, ça n'a rien à voir avec un amour charnel. Rien du tout. Rien du tout. J'ai beaucoup d'amour pour les hommes. J'ai le cœur à bâtir les vies. Mais j'aime une seule femme. Une seule. Une seule. Parce que elle est la seule qui a fait ce qu'aucune femme n'a fait. Et même si une femme fait ce qui ressemble à ce qu'elle a fait, la place là est occupée. Non, il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de... Non, dès qu'elle a occupé, on a fermé. On n'a plus rien. Donc c'est quand tu vois sur le doigt, ce n'est pas juste l'ornement. Non. Donc maintenant, ce que je viens de dire en fait, c'est quelque chose que j'ai mûri dans mon esprit. C'est quelque chose auquel je me suis attaché. C'est pour ça que ça tient. Maintenant, il y a des gens qui disent ce que je viens de dire ici, mais c'est un souhait. Donc c'est juste un souhait, non? Ils sont sincères, mais ils ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que tu souhaites juste, c'est ce que tu aimerais. C'est comme le film, c'est comme les... Tu rêves seulement. Mais au fond, tu connais la réalité. Et souvent, ce que tu parles, ce que tu penses, ce n'est pas ça à quoi tu t'es attaché, mais c'est la réalité. La réalité, c'est quoi? Un homme ne peut pas rester seulement avec une seule femme. C'est ça la réalité. Et c'est là-bas que tu vas t'attacher. C'est ce à quoi tu t'attaches qui a raison de toi. Donc moi, je me suis assis, j'ai étudié la question. J'ai pesé le pour et le contre. J'ai choisi. Je t'ai parlé tout à l'heure de la chair et de l'esprit. Donc il y a toi-même en fait qui choisit. Oui, oui. Ça marche plus avec les femmes. C'est ça que les femmes sont plus fidèles que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles choisissent. Et parce que aussi, parfois même quand elles ne choisissent pas, le cœur choisit à leur place. C'est-à-dire que quand un homme entre dans le cœur, c'est fini. Même si la femme l'épouse 5 maris, elle vient de trahir le secret. Les autres maris là, c'est pas l'amour, c'est autre chose. Parce qu'en fait, même qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas, son cœur a été donné à une personne depuis.
Très souvent, la personne qui est passée en premier, très souvent, pas dans tous les cas, mais dans moins 95 cas. C'est-à-dire que tu as beau faire, tu vas te remarquer, mais la personne qui est passée en premier là, il a cimenté la place. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que Dieu, quand il donnait la loi, il avait dit que si un homme couche avec une femme et la dévierge, il doit payer sa dot. Il n'y a même plus de débat, on ne réfléchit plus. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu dois payer sa dot? Parce que c'est lui qui est venu signer en premier. Et c'est une empreinte dans l'âme. Ce que tu as filmé en premier fait la fondation. Donc, quand les hommes blaguent avec des jeunes filles vieilles, ils ne savent pas avec qui ils blaguent. Ils ne savent pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu as connu des filles vierges et que tu n'as pas épousé, réponds-toi. Si tu as commis une chose grave. Parce que tu as mis une fille en prison et toi tu es dehors. Tu es dehors. Tu marches comme ça, tu marches comme ça. Non. Si tu la déviens, tu dois l'épouser. Tu dois l'épouser. Maintenant, même si tu ne payes pas sa dot, elle est ta femme spirituellement. Oui. C'est-à-dire que tu ne connais pas la gravité de cette affaire. Elle est ta femme spirituellement, même si tu nies, même si tu refuses, même si la haine vient, comme Absalom a aimé sa sœur. Et puis en fait, comme ce n'était pas l'amour qui vient de son esprit, de son cœur même, c'était l'amour qui vient de la chair. L'amour qui vient de la chair, après acte, ça devient la haine. L'amour qui vient de Dieu, qui vient de ton esprit même, ne peut pas devenir la haine après. Même après 1000 ans, ça reste amour. Non, je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus comment? Sauf si Dieu lui-même, pour une raison, vient enlever ça. Parce qu'entre deux hommes, ce n'est pas éternel. Dieu peut enlever. Mais si ce n'est pas Dieu qui a mis, ça peut partir. Dieu n'a pas besoin de venir enlever. C'est que Dieu n'a pas mis. Pourquoi tu veux qu'il vienne enlever? C'est que Dieu n'a pas uni. Pourquoi tu veux qu'il vienne désunir? Il y a des mariages qui se gâtent. Vous vous mariez, nous sommes dimanche, vous vous mariez samedi soir, dimanche matin, vous êtes divorcés. Oui. Oh, samedi soir, c'était le coup de foudre qu'il n'y a même pas à Hollywood, ni à Nollywood, ni à Bollywood. Tous les woods là, il n'y a pas ça là-bas. Mais le lendemain matin, c'est fini. Toi-même, tu t'es trompé. Non, c'est fini. Toi, attends, j'étais même bien vu. Et puis, la réalité nous rattrape. La chair comme ça, la chair. Je ne sais pas comment tu t'affectionnes aux choses comme ça. À quelque chose qui n'est pas confiant, qui ne peut pas toi-même, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est l'argent qui est poursuivi. Même si c'était l'argent, non. Et puis parfois d'autres, ils restent à cause de certaines conditions, à cause peut-être du confort. Mais tu sais que celui qui est resté là, c'est ta chair. Toi-même, tu n'es plus là. Pourquoi vivre une vie de prison comme ça? Non, je ne veux pas la prison. La liberté est bien. Il y a des questions qu'il faut se poser avant de s'engager dans une relation. Est-ce que la relation, s'il va rester secrète, est-ce que je peux dire à tout le monde? Si ton âme dit non, laisse. Laisse. Les choses que tu ne peux pas dire à tout le monde là, ça vient du diable. Même si c'est bon comment, c'est la bonté de la mort. Parce que normalement, quelque chose de bien doit être connu. On doit pouvoir raconter à tout le monde, avec fierté, avec gaieté, dire à tout le monde que regarde, voici mon épouse. Voici mon épouse. Mais c'est quelle épouse que tu caches? C'est quel mari que tu caches? C'est quoi ça? Donc, les choses de Dieu sont les choses de la lumière. Si tu es de la lumière, aime les choses de la lumière.
laisse les choses des ténèbres, aime les choses de la lumière. Laisse les choses des ténèbres, aime les choses de la lumière. Affectionne-toi aux choses de la lumière. Laisse les petits amis, cherche les grands amis. Cherche les grands amis, tu n'as pas une petite vie. Ah, je vous dis, peut-être je ne vous ai pas dit, moi, ma chair m'a joué des tours. Mais moi qui te parle, je n'ai jamais eu de petit ami. Depuis que je suis né. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme. Je n'avais pas encore 16 ans. J'avais déjà cette pensée-là. Et le jeune homme-là, c'était un philosophe qui m'a dit, petit frère, grandis un peu. Ce que tu racontes là, tu ne connais encore rien. Comme pour me dire que ma chair n'a pas pu supporter. Toi, tu es qui? J'avais déjà reçu Christ. Je ne comptais pas sur ma chair. Je comptais sur Christ. J'ai connu des relations sexuelles, mais sans avoir de petits amis. Donc ma promesse c'était compliqué, très grave. Toi, tu as quand même le temps de parler, avoir les petits amis et tout ça. Non, moi, ça allait très vite. J'ai compris pourquoi Dieu m'a sauvé. Dieu a très tôt sanctifié ma bouche. Je ne sais pas comment tu fais, mais je prie que Dieu te donne la grâce que j'ai. Si ma chair se lève, quand ma bouche va s'ouvrir, ce sera le contraire. Ma chair parle les choses de Dieu. J'ai habitué, ma bouche parle les choses de Dieu. Et ça fait que ma chair donc est confuse. Quelqu'un comprend un peu ça? Ah, je donne un de mes secrets. Donc, si tu veux m'atteindre, ferme ma bouche. Ferme mes oreilles. Ferme mes yeux. Éteins aussi mon esprit, comme tu ne peux pas éteindre mon esprit, tu ne peux pas m'atteindre. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Lève-toi, nous avons prié. Je laisse le deuxième point là. On revient dessus dimanche prochain. Prie sérieusement, bien aimé. Prie comme tu n'as jamais prié. Parce que